Hello, aujourd'hui on parle d'amour, mais pas vraiment. C'est donc le film Sans jamais nous connaître qui va nous intéresser. C'est un film qui vient d'un livre qui s'appelle Présence d'un été de Taishi Yamada. Et c'est un livre, je vais vous faire le synopsis. Harada, célèbre scénariste, est séparé de sa femme et de son fils. Il vit maintenant seul, à 47 ans, dans un appartement situé dans une résidence abritant des bureaux, déserte la nuit. Cet isolement volontaire, au cœur de Tokyo, au cours de cet été torride, marque pour lui le début d'une errance intérieure qui le conduit à renouer avec son passé. Dans ce repli du temps, propice au dialogue avec l'invisible, lorsque dans un rêve éveillé, les fantômes de ses parents disparus le retiennent. Ce qui va être difficile avec ce film, c'est que pour l'instant, les retours ont l'air d'être positifs. Donc je vais un peu aller à contre-courant des retours, en tout cas ceux que j'ai pu voir, et venir dire que je n'adhère pas du tout. Pourquoi, selon moi, les retours sont positifs ? Parce que déjà, le sujet est fort, il faut le reconnaître, que la romance qu'on nous propose est portée par deux acteurs qui sont hyper bien réputés et que, je dirais, tout le monde un temps un peu au tournant. Genre, quand est-ce qu'ils vont percer ? Ils apparaissent de ci, de là, dans des séries, et quand est-ce qu'ils vont avoir le rôle qui va marquer un tournant dans leur carrière. Et c'était le film parfait pour ça. En plus de ça, la réalisation est hyper bien, genre il n'y a rien à redire sur la réalisation. Et disons-le nous, on est dans un paysage cinématographique qui manque cruellement de romance homosexuelle. Donc tout est réuni pour se dire, eh bah ouais, c'est cool, ça va faire du bien, un film comme ça, genre ça va être cool. Et moi-même, j'étais en mode, j'ai pas une grande culture justement sur des romances hors hétéro. J'étais en mode, bah c'est cool, ça va me permettre de découvrir un film qui, dès la bande-annonce, on se dit, ça va être un film fort, ça va être une performance, un truc qu'on va pas oublier. Et pour beaucoup, ça a l'air d'être le cas. Donc je suis un petit peu à côté en train de regarder et me dire, il y a un truc qui va pas dans le film. Et qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui, en tout cas, moi, a fait que ma séance a été assez compliquée ? C'est du côté du scénario. C'est un bordel. Je vais vous lire une phrase, une déclaration qu'a dit le réalisateur Andrew Haight au sujet du film. Ce qui m'intéressait, c'était de fouiller la complexité de l'amour familial et de relations amoureuses. Jusqu'ici, bon, voilà, on est sur un objectif clair, il y a un horizon, on y va. Mais aussi le vécu d'une génération bien particulière d'homosexuels qui a grandi dans les années 80. Je souhaitais m'éloigner du récit fantomatique du livre et aborder des enjeux plus psychologiques, quasi métaphysiques. Et ça fait que c'est un film où t'es en mode « Qu'est-ce que tu veux me raconter ?» Parce que ce que dit le réalisateur là, c'est que j'avais le sujet du livre, qui était sympa et tout, mais moi je voulais aussi raconter autre chose. Donc mes espoirs, en plus ça sort pour la Saint-Valentin, d'une belle romance, sont un peu passés à la trappe parce que je me rends compte au fur et à mesure du film que ça n'a pas l'air vraiment d'être ce qui préoccupe le personnage principal, parce qu'il va très vite partir sur une autre thématique, qui est celle du deuil. C'est très bien en fait, il faut encourager ce truc-là, de pouvoir avoir des films qui a des personnages homosexuels, certes, mais où c'est pas forcément le sujet du film, c'est juste normal. Mais le film n'est pas non plus au point de poser ça là, juste à dire « Ouais, c'est pas trop le sujet du film ». Non, il installe la romance, donc on attend à ce qu'il développe la romance. Mais le film bascule dans un autre genre de film au bout d'une heure, je crois. Et ça, c'est un peu mis de côté, puis ça se mélange, et je sais pas ce qu'on me raconte. Donc le film, voilà, vacille entre deux sujets, et de temps en temps, on voit qu'il essaie de rejoindre les deux bouts. L'amour, la solitude, le travail de deuil. Donc ce qui fait que moi, les 1h45 que j'ai passé devant le film, j'avais l'impression que ça faisait 2h30, vraiment, parce que je suis allé voir la durée du film en mode tiens, je vais me remettre dedans, combien de temps faisait le film. Et là j'ai vu 1h45, j'étais en mode 1h45, j'ai pas vu la bonne version. Genre vraiment, j'étais en mode, mais pour moi, genre il faisait plus de 2h10 au moins. Comment vous illustrez ça pour vous faire comprendre si vous avez pas vu le film ? C'est le genre de film où il y a des moments de longueur après une phrase, des moments un peu oniriques, où ça décolle, et ça prend pas. Toi, t'es devant, tu regardes, tu fais non, c'est pas poétique, genre y a rien qui se passe, tu vois, à l'intérieur. Du coup, ça crée des scènes assez lourdes parce que t'es pas dedans, t'es pas investi, donc ce que tu vois où on te montre, ah, regardez, c'est poétique, il y a un silence, toi, t'es pas dedans, t'es en mode là, c'est lourd. Il y a même un certain malaise parce que tu vois que le film aimerait que tu ressentes des émotions à ce moment-là, que c'est un passage triste, et je suis de marbre, quoi, devant l'écran, en mode
Ben écoute, non, c'est pas à moi que tu parles. Et donc forcément, si vous, le film a réussi à vous cueillir à ce moment-là, tant mieux, tant mieux. Là, je partage moi ce que j'ai ressenti et pourquoi du coup ça n'a pas marché, parce que le film t'attend quand même au tournant sur, c'est un film qui te montre des choses, le travail de deuil, tout ça, t'es censé quand même être un minimum ému. Tout comme des fois il y a des films, les gens, j'ai pas aimé le film et tout, j'étais mal à l'aise, c'était glacial. Et ben, je suis en mode, bah du coup le film est bien, parce qu'il y a des films, ce qu'ils attendent de toi, c'est de créer un malaise, c'est de créer ce truc où putain c'est glacial. Quand le film attend de toi de créer une émotion, et ben, je vais essayer de vous résumer toutes les thématiques que le film aborde. Il y a le sujet des parents, avec un retour en enfance du personnage principal, et il y a une confrontation avec le devenir et la solitude. Et ça, j'étais en mode, ok, on va dans le délire, il revoit ses parents. Et je trouvais ça hyper intéressant de me dire, mais regardez ce que je suis devenu. Regardez la solitude dans laquelle je suis. J'ai un peu loupé ma life. Qu'il allait y avoir plus d'enjeux, en fait, dans le fait de confronter ces deux époques. Et je l'ai pas ressenti, cet enjeu. Et autre chose, voilà, je marche un peu sur des œufs, mais on est sur des parents plutôt années 80. Et ça peut être un autre enjeu, pour le coup, parce que je crois que le livre d'origine ne prend pas le parti d'avoir un personnage homosexuel, de dire, bah, puisque ce personnage-là retrouve ses parents qui sont d'une autre époque, et que ce personnage leur apprend qu'il est amoureux d'un homme, qu'il est homosexuel, ça aurait pu créer un petit problème vis-à-vis d'une autre mentalité. Et tant mieux que le film ne soit pas engouffré là-dedans, ça serait devenu un peu la crise familiale, bon, c'était pas hyper intéressant, mais la réception des parents, en sachant qu'ils datent des années 80, qui était quand même une autre mentalité. Leur réception sur l'homosexualité de leur fils, je trouve qu'elle est quand même vite mise sous le tapis. C'est positif, tout va bien. Tant mieux, et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais dans un film, quand on parle de cohérence, je pense que c'était plutôt de l'ordre de l'exception, ce genre de réception. Après, on peut s'imaginer que c'est une rencontre fantasmée par le personnage, donc forcément, il a peut-être une vision idyllique de ses parents et il n'y va pas s'imaginer une mauvaise entente à ce niveau-là. Et puis, il y a tout ce côté fausse révélation où au bout de 30-40 minutes, on nous annonce, bah t'as vu, en fait, c'était ça, en fait, ses parents, ils sont vraiment morts, il les voit. Un peu des faux retournements qui créent des moments où c'est en mode, c'est long, enfin... Voilà, ce que je ressens du film, c'est cette longueur, quoi, où ça avance, où on te crée des espèces de faux mystères sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et en même temps, toi, t'as commencé avec la romance, et il y a un moment du film où on te lâche ça, et on te en mode, quand est-ce qu'on revient à l'histoire que j'ai commencé à suivre? Même la rencontre entre les deux hommes, donc au début du film, j'étais en mode, là, il y a une douille, qu'est-ce qui se passe? Il y a le personnage principal qui sort dehors, il lève la tête, et il voit l'autre personnage, c'est un immeuble plutôt vide et tout, j'étais en mode, pourquoi l'immeuble est vide? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et dans le résumé que je vous ai lu du livre, on nous explique pourquoi c'est vide. On nous explique pourquoi il est seul, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Là, on est un peu mis en plein milieu de ce début d'histoire et on se dit, mais pourquoi il est seul? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il voit ce personnage de Caro, un petit coucou. Il fait, ok, bah pourquoi? Pourquoi ils sont coucou? Mais pourquoi pas? Et le soir même, l'autre personnage arrive à sa porte. Salut, j'ai vu que tu m'as regardé par la fenêtre. C'est quoi ce début nul? Enfin, c'est pas. Moi, j'étais en mode, il va y avoir un twist et tout. En fait, depuis le début, il le surveille. Non, non, vraiment, leur rencontre, ça tient à. Je t'ai vu, tu me regardais par la fenêtre. Ah bah, c'est puissant, hein. Et ça commence mal, et ça finit mal. Parce que, alerte spoiler, parce que pour le coup, c'est vraiment un spoiler, même si je trouve que ça n'a aucun sens dans le film, ça ne construit rien. Je vous ai dit que le personnage, ils sont venus à la fenêtre, il est venu le voir. Il s'est fait recaler, il est reparti. Et bien à la fin, on apprend que ce monsieur qui s'est fait recaler, il s'est suicidé. Il s'est suicidé dans sa maison. Et donc depuis le début, c'était des visions de l'amour qu'il pourrait avoir, sans jamais nous connaître, qu'il pourrait avoir tous les deux, qu'il avait. Et à la fin, bon bah il me répond pas, machin, il va chez lui, il ouvre la porte, il le voit, il s'est tué. On comprend ça parce qu'il a une bouteille de vin à la main, et c'est la bouteille qu'il a apportée au début du film et qu'ils n'ont pas bu. Et là, tu te dis, non, mais on est au niveau de. C'était un rêve depuis le début, quoi. C'est. Le film, c'est une romance entre un mec qui était mort et qui n'existe pas, et des parents qui n'existent plus. Excusez-moi, au bout d'1h45, quand on te dit que tout ça, c'était pour ça, tu t'es en mode, purée, c'est pertinent tout ça. Donc ça doit sûrement venir traiter sur les sujets de solitude, sur ce qu'on aimerait être. Disons que c'est un film assez triste, déjà, mais pas que dans ce qu'il raconte, aussi dans ce qu'il a à dire, c'est assez triste en fait. Il n'y a pas grand chose à développer dans tout ça. Non, c'est un peu dur là ce que je dis, mais c'est un film qui a un propos qui est puisque rien n'a eu lieu, quelle est la
teneur, quelle est la valeur du propos, je pense que le film va réussir à se créer une communauté. Il y aura des gens qui vont trouver dans tout ça un vrai sens. Sur la solitude, c'est peut-être aussi quelque chose où j'arrive pas moi à m'identifier parce que pas dans cet état-là de solitude permanente, de regret, mais peut-être quoi, des gens vont voir ça et vont dire mais c'est mon calvaire à moi ce personnage vit là dans sa grande tour, isolé de tous. Mais moi, ce genre de réflexion sur la vie, fantastiquement dépressif, ça me fait pas vibrer du tout, quoi. Si au moins j'étais dans le mood de ce qu'on me raconte, mais je n'arrive pas à me mettre dans cet état-là. Très vite, c'est de l'ennui que je ressens, mais de l'ennui pas positif, de l'ennui où parce que je suis pas rentré dans le film. Je vous souhaite sincèrement d'aimer le film. J'ai pas tellement parlé du reste, mais les acteurs sont très bien. Tout est bien réalisé. Quand le film se lance, le premier plan du film, je crois que c'est lui à sa fenêtre en train de regarder la ville. C'est un petit peu une réflexion sur sa solitude, je pense. Voilà, les premiers plans, je me suis dit, tiens, si c'est réalisé comme ça pendant tout le film, on tient un truc. Je n'avais pas envisagé que le scénario allait être à ce point-là poussif. Donc ça n'a rien d'honteux. Mais ça fait partie de ces films où quand on nous dit, ah, moi j'aime bien, je suis en mode, si tu veux, j'ai rien contre le film, mais moi c'est pas du tout mon délire. On se quitte sur cette petite déception donc, parce que j'avais envie d'aimer le film et merci à tous. En espérant que Paul Mescal dans Gladiator 2 me fera plus vibrer